A+, la chaîne des séries africaines. Voilà, donc j'ai compris que ça n'allait pas. Donc, ok, c'est une page qui se ferme, mais il y a forcément du récupérable. Donc, je me dis, ok Audrey, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah ok, c'est parce que tu n'avais pas du relationnel, donc travaille ton relationnel. C'est parce que ta carrière n'était pas solide, bosse à ce que tu n'aies plus besoin de te présenter. C'est parce que tu n'as pas le financement, travaille de telle en sorte que tu puisses te financer toi-même jusqu'à ce que les investisseurs vont apparaître. Donc bats-toi Audrey. Donc je réussis ces 3 éléments et puis j'avance. Mais est-ce que quand tu échoues, tu as pensé à retrouver tes diplômes et à rechercher du travail? Puisque tu es diplômé, tu es qualifié et tu viens d'échouer dans l'entrepreneuriat, tu aurais pu arrêter. Non, bizarrement non. Ça m'a même pas traversé l'esprit d'abandonner. Je me disais juste, ok, il y a un truc qui n'a pas marché. Je dois comprendre ce que c'est pour rebondir. Voilà. Je n'abandonne pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je me bats pour l'obtenir. Peu importe les moyens, je me bats pour l'obtenir. Donc, en fait, pour moi, c'est trop évident. Si c'est pas au premier contact, tu échoues, tu vas te mettre dans un corpus de non, j'ai échoué, la vie. Non. Il y a des personnes, au moins, qui n'ont pas eu cette chance de faire. Au moins, tu as essayé. Et on en apprend toujours. Et moi, c'est ma mentalité. En fait, ma mentalité, c'est de ne pas abandonner. Peu importe les circonstances. J'ai l'impression que ce mindset, tu le récupères quelque part chez qui? Parce que tu as l'air forte, mais sauf que je pense pas qu'on naisse fort. Est-ce que c'est les épreuves qui te forgent et qui fait de toi cette femme forte que je vois en face? Ou est-ce que génétiquement, tu récupères ça déjà quelque part? Bon, ma maman et mon papa. En tout cas, les deux ont eu, voilà. Parce que mon mon père, c'est enfant on dit bien chez nous, enfant de pauvre. Enfant de pauvre. Voilà, il n'avait pas grand chose. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix que d'être premier ou deuxième pour aller à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se battre pour être là où il est aujourd'hui. Donc, quand on le regarde, oh, monsieur le directeur, mais derrière ça, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Et j'ai connu quelqu'un dans ma vie, c'est un dévancier aussi, qui m'a beaucoup incubé, qui a vécu pratiquement la même histoire. Et ma maman, c'est quelqu'une aussi qui s'est beaucoup battue dans la vie. Mais qu'est-ce qui te met dans cet état? En fait, ce qui me met dedans, c'est que j'ai des parents formidables, c'est tout. Mes parents se sont battus pour m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. C'est une chance incroyable. Et quand je les regarde, bizarrement, souvent quand c'est difficile dans le business, dans ce que je fais, et je regarde là où mes parents ont commencé, et là où j'ai commencé, j'arrive pas à abandonner. Donc je peux dire que cette force-là, je tire d'eux. Je tire de leur parcours, de leur histoire. Et ce que je peux dire aujourd'hui aux jeunes, si tes parents se battent pour toi, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Si tes parents t'offrent ce bonheur-là, le fait d'aller à l'école, de manger à ta faim, d'avoir tout ce que tu as, n'abandonne pas. Et je peux dire que c'est grâce à eux que aussi je tiens. Et je leur dois ça. Tu vas regarder notre caméra, ta caméra, et tu vas adresser un message à maman et à papa. Un court message, parce que je vois que j'ai pas envie que tu fondes carrément en larmes ici. L'objectif de ce podcast n'est pas du tout ça. Mais vraiment, on a réveillé mes émotions aujourd'hui. Avec une question toute simple, hein. Je veux dire, j'ai pas... Oui. J'ai l'impression que c'était déjà là. Parce que j'ai pas posé de questions graves. J'ai l'impression que c'était déjà là. Donc c'est pour ça que je te dis, vite-toi, c'est ta caméra, c'est la tienne. Parle-lui. Parle à papa, parle à maman. Si c'est trop dur, on passe. Maman, papa, puisse Dieu vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et que de par votre force, votre résilience, je puisse non seulement continuer ce que je fais, et je m'adresse aussi à tous ces parents-là qui se battent pour leurs enfants, ne baissez pas les bras. Parce que de votre combat, de votre résilience, vous aurez une rétroactivité sur l'éducation et les principes de cet enfant-là. Tel a été le cas pour moi aujourd'hui. Merci bien.
Donc, merci. On les salue aussi au passage. Et on salue tous les parents qui donnent le maximum pour leurs enfants. En effet. Donc, on peut dire que tu es la vraie image du fait que on dise que les enfants, c'est un investissement. En effet, un investissement qu'on veut rentable, bien évidemment. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça depuis qu'on a ouvert le chapitre papa et maman. Audrey Keita, enfant unique? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu aurais aimé avoir faire partie, par exemple, d'une famille nombreuse, par exemple? Oui, j'aurais aimé. En fait, c'est une question de famille. Pour moi, c'est plus une question de famille. On est mieux accompagné souvent. Pas mal accompagné, mais on est mieux accompagné que seul. Parce que dans une famille, plus on est nombreux, plus on rit. Voilà, c'est pas une question de qui va réussir ou pas. Parce que de toutes les manières, tu peux en faire 10, 20, et puis, tout le monde échoue. On dit quoi? Ah, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a des familles où tout le monde a échoué. Voilà. Et il y a des familles aussi où le seul là échoue. Où le seul aussi là réussit. Donc tout est possible. Moi, je dis bien, tout est dans la main de Dieu. Faut pas, on va se donner des idéologies, voilà. Donc, uniques ou pas. Du moment qu'un enfant naît, le parent fait de son mieux, son maximum pour que l'enfant s'épanouisse. C'est pas en fait le fait que l'enfant, il faut que l'enfant me ressemble, il faut que l'enfant réussisse comme moi. Non. Est-ce que l'enfant est épanoui? Parce que c'est l'épanouissement qui va faire que l'enfant sera bien. Et remplisse sa propre. Et remplissable. Il y a un truc qu'il faut dire, il y a ce problème que les parents ont souvent. C'est que si mon enfant n'a pas fait A, c'est que sa vie est vouée à l'échec. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait telle filière, ou même tu n'as pas fait tel programme, c'est que toi, tu vas échouer. Non. La réussite, là, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est des vagues, en fait. On sait jamais là où l'enfant quittera. Qu'est-ce que l'enfant peut apporter? Et moi, j'ai dit, par exemple, je dis n'importe quoi. Mon enfant dit, maman, je veux devenir menuisier. Moi, je vais pas venir dire, pourquoi tu veux pas devenir entrepreneur comme moi? Pourquoi tu veux? La seule chose que je vais lui dire, si tu veux être menuisier, tu as intérêt à être le meilleur. Et moi, je vais m'assurer à ce que tu sois le meilleur. C'est ça. C'est-à-dire, dans la menuiserie, là, on doit dire mon enfant. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs catégories de menuiserie. Mais donc, pourquoi penser que parce qu'on dit menuiserie, comme tu as vu, il y a les menuisiers au quartier. C'est que pourquoi mon enfant va finir comme menuisier au quartier? Menuisier du quartier. Ah, voilà! L'enfant peut finir meilleur. Effectivement. Voilà. J'ai vu quelque part que tout avait commencé avec 5000 francs CFA. Pas les 5000 que maman avait donné. D'autres 5000 francs CFA. Tu étais parti pour faire autre chose. Et puis un petit billet de 5000 a tout changé. Tu peux nous expliquer un peu? Voilà. Tout remonte au fait que pendant un certain moment, je jonglais entre la radio avec mes études de droit. À l'UKO. On sait que UKO, c'est la rigueur. Donc, dans cette rigueur, je ne pouvais plus parce qu'à un certain moment, ça devenait coincé avec des histoires de deuxième session. Donc, j'avais un stage dans une radio, à la radio à midi que j'ai arrêté. Et je dis, bon, avec ma voix là, je vais faire quoi? Et un jour, il y a la voix était déjà là. La voix était déjà là. C'était un peu, mais c'était pas comme pour aujourd'hui. Ça a sorti. Voilà. Donc, il y a une agence de communication qui m'appelle et qui me dit, on a besoin de ta voix pour une voix off. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon, je vais partir. Non, tu vas juste lire le texte et puis voilà. Donc, je m'en vais, je lis le texte. 30 secondes, tranquille, avec mon grand frère Adira, que je salue au passage. Et puis quand je termine, le directeur de la start-up me tend 5000. Je suis choquée, je dis, mais c'est quoi ça? Il dit non, c'est par rapport à la prestation. 5000, on est en quelle année? On doit être en 2018. 2018. Donc avant les 2000. Oui. Non, 2000 là. Ça... C'était 2019. Oui, c'était avant ça. Et 5000, c'est 2018. D'accord. Donc, je dis, il n'y a pas un truc louche qui se... Non. Si tu travailles plus que ça, tu es capable d'avoir plus que ça. Je dis, ok, d'accord. Donc, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Voilà, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Mais entre-temps, c'était pas encore bien stable. À cause ça a fait de 2000 à ma eu. Parce que c'était pas encore trop ça. Donc, je faisais des petits gombos, mais j'étais un peu coincée. Voilà. Donc, tout commence avec 5000.
Je dis, si je peux gagner 5 000, c'est que je peux gagner plus. Moi, là, je suis quelqu'un de résiliente et très, très curieuse. Donc, je me concentre et au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte. Je fais des projets. Je rencontre Mika Deni. C'est lui, en fait, avec lui, je sors des petits projets que je faisais pour des agences, pour des grandes marques maintenant, et je fonce, je continue jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que tu arrives à être la voix la plus écoutée d'Afrique. En tout cas, l'une des voix. Ah, l'une des voix. C'est moi qui ai rajouté la voix, alors. Je veux pas être... Parce que quand j'ai entendu ça à la conférence, bon, déjà, moi, c'était, dans ma tête, c'était la voix. Non, l'une des voix. Ah, l'une des voix la plus écoutée. OK. Et c'est d'autant plus pertinent que tu travailles aujourd'hui pour plus de 5000, je l'espère, avec MTN, avec Orange, avec Bennett, Fleur de Soie, Cam Tchin, bravo, Sam Motor, NCA Bank, bravo, DGI, Dynamis, Uniwax, récemment Canal+, avec la chaîne A+, Ivoire. A+, Afrique. A+, Afrique, pardon. Et moi, je me dis, OK, qu'est-ce qui va nous pousser à te croire? Parce que on entend des voix par-ci, par-là, mais il faudrait que, et je comprends pourquoi peut-être tu n'as pas voulu manger avant. Pour garder, certainement tu as fait des petits trucs à la maison pour venir voilà, donc on rajoute un peu d'eau. Est-ce que tu pourrais choisir l'une des voix avec la certitude que les gens comprendront que effectivement c'était toi? D'accord. Ça peut être MTN, ça peut être Orange parce qu'ils sont toujours dans nos oreilles, mais je te laisse libre choix. D'accord. Je pars sur A+ Afrique, déjà. A+, la chaîne des séries africaines.